Alors, chers parents, chers amis, voilà, je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes tous concernés par la sécurité de nos enfants, de nos familles et de toute la communauté en général. Et évidemment, avec tous les événements qui se passent autour de nous et en Israël, on est tous très inquiets et on essaie de réfléchir le plus sereinement possible sur quoi faire et comment réagir. De façon évidente, ce que la Torah nous exige ou nous demande de faire, et c'est là l'essentiel du message que je voudrais partager avec vous, c'est de savoir exactement quel équilibre on doit mettre en place. Et je m'explique. Il y a d'un côté des gens qui disent il faut s'en remettre à Kadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, et il faut avoir les Mouna, il faut prier, il faut continuer à étudier, et c'est ça, c'est ce qui est à faire. De l'autre côté, il y en a qui prennent des très gros moyens de sécurité, de mise en place de toutes sortes de mesures. En Israël, c'est le Iron Dome, c'est toute la logistique, l'intelligence artificielle, toute l'armée qui est extrêmement sophistiquée, avancée. Et voilà, on a ici une sorte de... On nous présente ici deux avenues. L'avenue où il faut complètement s'en remettre à Hachem, Lo yanum velo ishan shomer Israël. Le gardien d'Israël ne somnole pas. Et de l'autre côté, il dit non, il faut faire tous les moyens nécessaires pour pouvoir régler et s'assurer de notre sécurité. Et la sécurité, on doit la prendre entre nos mains. Et donc prendre tous les moyens nécessaires, politiques, les moyens physiques, les moyens militaires, la technologique. Où est la bonne mesure? Alors évidemment, Baruch Hashem, nous vivons une vie où nous cherchons toujours le bon équilibre en toutes les données. Et c'est ce que la Torah nous interpelle de faire, de trouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel, le monde d'en haut, le monde d'en bas, et de savoir que tout doit être un. En vérité, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu veut que les miracles, même s'ils sont des véritables miracles, et on les voit, c'est des miracles d'Akadosh Baruch Hu, doivent être habillés dans les lois de la nature. Ça, c'est le plus grand niveau. Il y a des fois des miracles dévoilés qui transcendent les lois de la nature, c'est très bien, mais c'est pas le plus haut niveau. Il y a des fois où malheureusement on occulte le miracle, on occulte la présence de Dieu, et ça non plus c'est pas bien évidemment que Dieu préserve. Par contre, dévoiler le miracle au sein même des lois de la nature, ça c'est c'est ça la grandeur et du Ham Israël, et ce que tous nos ancêtres ont toujours fait. Et à ce titre, je vais prendre comme référence le roi David. David Améler, il disait comme ça. C'est que David Améler, c'était un combattant, c'était un guerrier. Il s'est battu avec les Philistines, la tête des Philistines qui était Goliath à l'époque. On sait très bien que les Philistines n'ont pas arrêté depuis. C'est un peuple qui est malheureusement, qui est là depuis l'aube des temps et qui ne nous lâche pas et qui a une sin'a contre Israël. Et même du temps du roi David, il s'en était pas débarrassé à l'époque, il les avait neutralisés, mais pas éliminés. Et voilà, ils sont toujours de retour sans arrêt. Pelishtim et la Shon l'ifloche, ils cherchent toujours à s'étendre, à prendre, à conquérir. Évidemment avec la voix du mensonge et la voix de la ruse. Bon, nous, c'est pas nos armes évidemment. Nous, c'est dans la Kedusha, c'est toujours dans le Hémet. Mais David Améler, tout guerrier soit-il, et tout combattant qu'il a été, il disait toujours, et je vous cite le Télimem d'Alet, où il disait Kilo bekashti eftar vecharbi lotosheni. J'ai pas mis ma confiance dans mon épée, dans mon arc, mais seulement Kioshatanu mitzarenu misan eno havishota. Il a dit la confiance, je l'ai mis en Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs psukim de David Améler. Je vous en sonne d'autres. En Améler noshar berav chael gibor lo inatsel berav koach. Autre pasuk. Il y en a énormément dans les Télim. Le Télim qui dit aussi Ele barechev el basusim vanachnu b'shem Hashem Eloheinu v'naskir. Eux, ils vont avec leurs cavaliers et leur monture. Et nous, avec le nom de Dieu que nous invoquons, nous gagnerons. On voit que David Améler, tout guerrier était-il, il faisait sa ishtadlout. Et d'ailleurs, pour revenir au passage, Kilo bekashti bertar berbi, je n'ai pas eu ma confiance dans mon épée, dans mon arc, à qui il faisait référence? À Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on sait très bien que quand il a gagné, il a remis à Yosef Hatzadik une part de plus que ses frères parce qu'il était le Bechor désigné. Là-bas, c'est écrit Ve'ani natati lecha Shrem achad alachecha, et je te donne à toi, Yosef, Shrem, une part de plus qu'à tes frères.
Asher la kartimi ademori, que j'ai pris de la main de l'Émoréen, becharbi ou bekashti, avec mon épée et mon arc. Évidemment, et Rashi et le Targum sur place, il dit attends une seconde, mais Yaakov ne s'est pas battu. Pourquoi il dit qu'il a remis cette ville, qu'il a conquis cette ville avec son épée et son arc? Et là, il dit non, avec mes tachanonim, avec mes supplications, mes tfilot. Bekashti, ça vient du Bekashti qui veut dire un arc, veut dire aussi bakasha, avec mes tfilot. Charbi, c'est cherev pipiot, c'est c'est la bouche, c'est les lèvres de la bouche qui prononcent des tfilotes. Donc en vérité, Yaakov dit à son fils Yosef, sache que je te remets ce que j'ai conquis à travers le pouvoir de la prière et le pouvoir... Parce qu'effectivement, à Yadaim, il y a des Esav. Yitzhak Avinu, quand il a béni Esav, il lui a dit, tu vivras par ton épée. Ça, c'est la voie des Goïm. C'est les épées, c'est la guerre, c'est la technologie, c'est les missiles, c'est les F-35, c'est ce que vous voulez. Mais ça, c'est pas les armes de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est Becharu Kashti, Tachanonim et Tfilot Vetachanonim. Mais de l'autre côté, David Ameler, il nous dit, et lui-même il le répète, je n'aimais pas mes confiances, mon épée, mon arc. Mais de l'autre côté, il prend toutes les mesures nécessaires pour se battre. On voit donc maintenant un autre roi d'Israël. Et c'est extraordinaire, regardez ça. C'est le roi Cheskia. Cheskia Meler, quand l'armée de Sancheriv est venue et l'a conquis, c'était l'empire du monde, c'était la grande puissance de l'époque, l'empire de Sancheriv d'Assyrie. Quand il a conquis tout Israël, il est arrivé aux portes de Jérusalem, avec son armée, il a fait un siège énorme. Et là-bas, c'est écrit là-bas, dans Ishaïa, écoutez bien, Ve'aya bayomahu yasur subalo me'al shichmecha, ve'olo me'al tzavarecha, ve'hubal lo mipene shamen. Et là-bas, il nous dit, nos chachamim, que Akash Baruch Hu, il dit, en ce jour-là, je vais enlever l'affliction que les Syriens portent sur toi, et le poids sur tes épaules, et je vais enlever cette pression qu'ils mettent sur ton cou, et ainsi, je briserai leur force grâce à ton huile. Intéressant. De quelle est l'huile? Alors Chazal, il dit, c'est quoi l'huile à l'époque de... Qu'est-ce que Cheskia, quelle huile il a fait? Cheskia, il a fourni de l'huile à tous les baptêmes Midrashot et les baptêmes Knessiot pour qu'ils puissent étudier la Torah beaucoup plus la nuit, parce que c'était évidemment la manière d'éclairer à l'époque, et il a fourni en quantité industrielle, de façon à s'assurer que les gens prient beaucoup plus, étudient beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Le miracle de tous les miracles. Et Cheskia était allé dormir, il a dit, Ribono Sholem, moi j'ai fait ma part. On a prié, on étudie, on fait tout ce qu'on fait, c'est un roi juste et pieux. Et effectivement, au lendemain, à la grande surprise de tout le monde, l'armée de Sancheriv, le siège, était démontée, ils se sont sauvés et Jérusalem n'a jamais été conquis et donc évidemment libéré. Donc on voit ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que Cheskia, sommet de l'Aïmouna, Torah, Tfila, il a compris que le secret, c'est la Torah et la Tfila. De là, Gamara pose la question, elle dit, maintenant, de quel deux rois de qui il faut s'inspirer le plus? De Cheskia, qui s'en remet totalement à Kadosh Baruch Hu, Torah, Tfila et Mouna, et c'est magnifique, c'est tellement beau, et c'est un peu ce que le Meir HaMashiach va faire. On sait que le Meir HaMashiach ne tirera pas un coup de pistolet pour conquérir le monde, ça sera juste avec le corps de la Tfila et sa force. Ou le roi David, qui est l'ancêtre de Mashiach, qui lui, il allait à la guerre, il se préparait, il avait des stratégies militaires, mais de l'autre côté, évidemment, il déclare clairement, j'ai pas mis ma confiance dans mon arc et dans mon épée. Et il faisait toujours Tfilot et Bakasha, Tachanunim, Torah. La Gemara dit, l'exemple à suivre, c'est David Ameler. C'est cet équilibre. On est encore dans une dimension humaine où on n'est pas encore au niveau du dévoilement de Mashiach, où nous, on doit actuellement savoir prendre toutes les mesures. Et c'est dans ce sens qu'il faut mettre des gardiens de sécurité, il faut mettre les meilleures caméras possibles au monde, il faut être en contact avec les compagnies de sécurité, il faut qu'Israël y mette le Iron Dome, il faut que, oui, on mette tout ce qu'il faut au point de vue, comme David Ameler, on se prépare à la guerre. Et on doit négliger absolument aucune mesure de sécurité ou de s'assurer que matériellement on soit complètement couvert dans tous les aspects. Et politiquement aussi, faire le lobbying qu'il faut et faire tout ce qui est à faire. Mais attention, ne jamais oublier que la Yeshua, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne vient pas ça, c'est des efforts humains qu'Hachem, il veut qu'on mette pour quasiment, on peut dire, voiler le miracle, l'intervention divine. Parce que pour le moment, cette intervention divine, elle doit comme on a dit tout à l'heure, se voiler et être à l'intérieur des lois de la nature.
Et c'est ça qu'Hachem veut. Donc d'un côté, on fait notre ishtadlout, on fait tous nos efforts, on ne néglige rien, on s'assure du bien-être de chacun, de tout le monde, de nos enfants en particulier, et on les sécurise, et on se sécurise en tant que communauté, en tant que peuple, mais avec toujours, ne jamais oublier, c'est Rak Boré Olam, c'est lui. Comme il dit, vous, taisez-vous, rentrez dans le monde du silence de l'Aïmouna, et moi je ferai la guerre pour vous. À la fin, c'est ça le message le plus important. C'est vrai, la Yeshua ne vient que d'Hachem. Et il faut jamais, et surtout pas tomber dans le piège. Eh ben voilà, c'est la force de mon bras qui a fait ma puissance. Erreur monumentale. Erreur de penser que c'est Iron Dome qui nous protège. Erreur de penser que c'est Isragard ou la sécurité ou un tank qui m'a protégé. C'est pas le tank. Le tank, c'était une façon de présenter un aspect physique. Et ça, c'est ça le paradoxe juif. C'est ça dans lequel on vit entre le monde matériel et le monde spirituel. La même chose, et je termine avec ça. Quand on vient aux problèmes médicaux, on dit qu'est-ce que je fais? Je vois le docteur ou je prie? Mais faire les deux. Il faut le meilleur docteur et faire la plus grande prière et la plus grande étude de Torah et les plus de mitzvot et les plus de zaka. Akadosh Baruch Hu, il veut que constamment on s'investisse dans les deux aspects, le aspect matériel et spirituel. La même chose dans le travail, la même chose dans les relations, dans tout. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, et c'est un message extrêmement important à véhiculer à nos enfants et à cultiver en nous, c'est une émouna maximum, beaucoup d'études, beaucoup de mitzvot, mais attention, prends tous les moyens matériels nécessaires dans toutes les situations pour combler et faire ce qui est à faire. On peut pas, et c'est pour ça que la Gemara a comparé David Améler et Hitzkiya Améler, pour nous dire deux grands rois, deux super tzadikim, mais de lequel il faut s'inspirer le plus, du roi David. Le roi David qui a pris tous les moyens nécessaires, tout en nous disant clairement qu'on doit remettre uniquement, mettre notre confiance qu'en Akadosh Baruch Hu. Merci à tous, Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, on continue ensemble à prier, à étudier, à n'attendre que la Yeshua d'Hachem Yitbarach, mais en faisant ce qui est à faire dans l'intérim. Portez-vous bien, Shabbat Shalom.